comment j'ai rencontré le Seigneur. Parce que le Seigneur, dans ma maison, apporte une guérison. Amen. Voilà, j'ai ma fille à l'âge de 4 ans qui a été malade. Elle a attrapé une maladie auto-immune qui n'a aucun traitement, aucun cachet, on ne peut rien faire. Et voilà qu'il passé 4 ans où je cherchais les docteurs, je cherchais les médicaments, je cherchais la guérison. J'ai fait même les réunions. Je suis rentrée dans les réunions, mais je cherchais la guérison, je ne cherchais pas le Seigneur. Amen. Parce que je ne connaissais pas c'était quoi le Seigneur. Et un jour, j'ai dit, Seigneur, je t'en prie, Seigneur Jésus. Je ne peux plus vivre dans ce monde, Seigneur. Car Seigneur, mon compagnon, pour ne pas regarder la vérité en face de notre enfant, il va dans le monde, Seigneur Jésus. Mais moi, Seigneur Jésus, je ne veux pas, Seigneur, perdre mon enfant aujourd'hui. Amen, amen. Alors je t'en prie, Seigneur Jésus. Entends cette prière, Seigneur Amen. Jésus. Et change et transforme-moi. Si vraiment tu as le pouvoir, Seigneur, transforme-moi. Amen. Et le soir, voilà que j'entends une voix qui me disait, tu m'as demandé de changer ta vie. Ça va être par une aggravation que tu vas passer, que je te relèverai. Et je me dis, Seigneur, comment tu vas me relever? Il me disait, par ta foi, je te relèverai. Amen. Alors voilà, je disais, Seigneur, je ne connaissais pas le Seigneur, je me pardonne devant lui. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que ce soit par mes enfants, Seigneur Jésus, parce que je ne pourrais pas l'accepter. Et voilà, passé 2 jours, où mon compagnon et moi, nous étions dans une voiture avec mon beau-frère. Et j'ai un coup de téléphone, et c'était le docteur qui s'occupait de ma fille. Et il me dit, Madame de la Crispo, il faudrait que vous veniez dans le cabinet, parce qu'il y a une aggravation dans la maladie de votre fille. Et je lui disais, mais c'est très grave ce qu'elle a. Elle me dit, oui, madame, il faut que vous veniez parce que votre fille a un staphylocoque doré. Alors là, mon cœur, mon âme, je n'avais plus rien. J'ai dit, Seigneur. Et mon beau-frère, il nous a allumé les cantiques. Et j'ai dit, Seigneur, c'est ça la foi. Je pense que c'est ça la foi, Seigneur Jésus. Mais je vous dis en vérité, j'allais dans des églises, j'allais dans des réunions, je cherchais Dieu, mais je ne savais pas c'était quoi la foi. Béni sois-tu, Et Père. un jour, je vais dans l'église de Rebelle, de Mazamé, pardon. Et je disais, Seigneur, aujourd'hui, mon compagnon, il est dans le monde. Il ne veut pas m'amener dans les réunions et je n'ai pas de permis, Seigneur. Alors ce soir, si vraiment je dois suivre un chemin, qui est un mot, Seigneur Jésus. Et voilà qu'un serviteur appelle un frère pour chanter un cantique. Et ce frère dit, non, je ne veux pas chanter, je veux témoigner. Et il a témoigné que sa fille et ses enfants aient été guéris d'un staphylocoque. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je crois en toi. Amen. Et voilà. Alors on a refait des prises de sang, on a recherché des docteurs. Mais un soir, je suis venue ici à Rebelle. Et le serviteur Yannick, il me dit, tu sais, il faut que tu trouves la foi. J'ai dit, Seigneur, tu me le dis toi et tu as envoyé un serviteur, Seigneur. Alors ce soir, je veux que ce soit une soirée différente, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, je veux te donner ma vie, Seigneur Jésus. Et on est en train de prier à cette église et on priait, on priait. Et le lendemain, j'avais une visite. Je devais savoir parce que le staphylocoque était très agressif et ça faisait quelques mois que ça durait. Et grâce à Dieu, je me suis levée pour partir. Et le serviteur nous a dit, la guérison, prends-le par la foi, la guérison est restée ici. Amen. Et nous sommes allés à Toulouse, comme c'était prévu. Nous sommes allés faire la visite de ma fille. Et voilà. Et le docteur, il regarde notre fille et il nous met dans le bureau. Il nous dit, mais qu'est-ce que vous avez mis à la petite? Et nous, on était paniqués, on ne savait pas quoi dire. Est-ce que c'est nous qu'on a fait mal notre travail? Ou est-ce que c'est nous qu'on n'a pas su chercher Dieu? Et, bon, moi et mon compagnon, lui dit, ben, rien, les pommades que vous nous avez données, il n'y a qu'une seule pommade, il n'y a pas de traitement. On n'a rien pu faire. Et elle dit, ben, je vais demander un deuxième avis parce qu'il faut vraiment confirmer. Mais nous, quand on venait dans les églises, on priait pour le staphylocoque parce que c'était très grave. Elle était condamnée. Et le deuxième avis vient. Et ce deuxième avis regarde et nous dit, ben, je ne vois rien. Amen. Il s'assoit avec nous, il lui dit, comment vous avez pu faire? Il y a quelque chose. Il dit, ben, on est allé à Paris, on est allé jusqu'à Paris, mais on avait cette crainte et une certitude au fond de nous. Et le docteur lui disait, ben, vraiment, il n'y a plus de staphylocoque. Amen. Dieu a béni. Dieu a béni Dieu. parce que nous, on priait pour le staphylocoque, mais Dieu l'a guéri complètement. Amen. Alors c'est pour ça, quoi qu'il vous arrive dans la vie, Seigneur, remettez-lui devant vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Avec Michael, elles vont baptiser notre sœur. À la gloire à Dieu.
Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni. Là, j'ai la femme derrière aussi. Gloire à Dieu. Voilà, on va poser une cinquantaine de questions à notre soeur. Non, je rigole. Simplement une question ou deux. Tout simplement, Cathy, est-ce que tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour te sauver? Est-ce que tu l'acceptes dans ton cœur jusqu'à ce qu'il revienne? Est-ce que tu l'acceptes dans ta vie, dans les bons et les mauvais jours? Et sur la confession de cette foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen.